Bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct, une semaine un peu particulière où nous allons parler toute la semaine de programmation culturelle. Et on commence ici à la Balise. Bonjour Perrine. Bonjour. Si nous sommes ici, bien comme on le disait, c'est pour parler de celle de la Balise. Pour commencer, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cette deuxième année de programmation culturelle? Des spectacles magnifiques à découvrir, Ah, ça, j'en doute pas. voilà, qui demandent au public d'être aussi audacieux que les élus, que la programmation, que la volonté qui est celle de la balise, de faire découvrir des spectacles de qualité, jamais élitistes, drôles, avec du fond, avec du sens. Et on le voit derrière, on a ce que vous avez appelé la balise mobile. Oui, c'est la petite nouveauté. Et qu'est-ce que c'est que cette balise mobile? La balise mobile, c'est pour aller à la rencontre du public sur le territoire du pays de Saint-Gilles. On fait le tour des marchés du territoire. Donc on vend nos salades, c'est-à-dire qu'on présente nos spectacles avec ma collègue Edwige à la communication et médiation culturelle. Voilà, par exemple le catch d'impro, proposition assez improbable de notre cher artiste associé Johan Mettet. On va y revenir. Voilà, on y effectivement. reviendra. Mais vous le disiez, donc catch d'impro, ça c'est le 4 février. On À reprend 11h. il y a beaucoup de choses. Hein. Je vois derrière les faux British aussi au mois de décembre. L'affiche m'a attiré un petit peu. Grand classique, les gens l'ont déjà souvent vu à Paris et reviennent le voir. Un magnifique spectacle drôle avec des codes très classiques du théâtre, un peu vaudeville, et qui parle vraiment à tout le monde pour passer une excellente soirée au mois de décembre. Donc en plein hiver, on aime bien mettre des choses assez réjouissantes. Et chaleureuse. Ouais. Donc on a un peu d'impro, donc comédie, on a un petit peu de théâtre. Je regarde parce que c'est super sympa, hein. Les gens peuvent venir, ils se servent, donc c'est le principe du marché. On a une comédie ballet aussi, donc on a vraiment un peu de tout. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est Molière, pour les 400 ans de Molière, et avec mes collègues sur le territoire, il y a une grande célébration des 400 ans avec les autres services culturels des communes de Saint-Gilles et Saint-Hilaire. Chacun va proposer des Molières, mais on a chacun des structures différentes, donc des formats et des écritures, des mises en scène très différentes. Donc voilà, nous on est plutôt sur un spectacle, un théâtre qui est peu connu de Molière, qui mêle comédie, ballet et musique quatuor. Et je vous laisse en choisir un autre. Alors, on a fait un peu de théâtre. Ah ouais, mais si y en avait un, parce que là, on est resté un petit peu plus sur du théâtre comédie. Là, on avait un petit peu concert, donc un peu plus festif aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, je vois un peu de danse. Je me permets, je choisis pour vous. Oui, Carmen. Ça, c'est merveilleux. C'est le programme justement un dimanche à 18h parce qu'on trouve que c'est un truc à voir aussi en famille. C'est par la compagnie Chicos Mambos qui est assez connue dans le coin avec le chorégraphe Philippe Lafeuille qui est totalement dingue. Donc, c'est des reprises de Carmen. Il y a 8 danseurs, je crois, et un chanteur lyrique. Ils sont tous avec des costumes improbables, beaucoup de féminité dedans. C'est extrêmement joyeux, festif. On sort totalement réjoui et pareil, c'est au mois de novembre. Donc l'idée, c'est de ressortir. Il fera nuit, mais on sera totalement solaire en sortant de ce spectacle. Et mis à part donc tous ces spectacles, est-ce que vous, il y en a d'autres comme ça sur lesquels vous voudriez revenir, toujours dans cet aspect de programmation? Parce que là, on est dans l'effet d'annonce, alors on en profite. Ouais, je suis obligée de vous parler de l'ouverture de saison. Parce que ça nous tient vraiment à cœur à chaque fois d'avoir un temps très fort avec le public pour ouvrir la saison, pour célébrer en fait chaque saison à venir. Et cette année, on a eu envie de répondre à l'actualité avec des artistes ukrainiens. Alors notamment, moi je pense que ça va être la claque. Si on ne vient pas, on va vraiment rater quelque chose. On a 2 spectacles avec des univers très distincts. L'un est du cirque. On va présenter ça d'abord à 600 élèves du territoire. Le soir, on sera en tout public. Donc là, c'est des artistes de cirque qui ont été réunis par le théâtre Anjou Théâtre et le département du Maine-et-Loire. Et c'est greffé la région, plusieurs mairies, dont Saint-Gilles. Donc plusieurs artistes ukrainiens qui ne se connaissaient pas et qui ont monté un cirque ensemble. Il y a double lecture pour les adultes et les plus jeunes. Et puis le lendemain, les Dark Daughters, qui sont les premières en fait que j'avais programmées parce que je voulais les programmer depuis toujours à la balise. Il n'y avait pas de date et malheureusement, heureusement, elles sont réfugiées en France depuis le mois de mars, donc la prod m'a appelée. Et ça, c'est concert punk écrit comme un poème. C'est un collectif féminin théâtralisé qui s'inspire de musique et de chansons folkloriques de chez elles, remises totalement à leur goût et au goût du jour, de façon punk, et ça va être monumental. Et on le voit d'ailleurs, hein, on a la programmation derrière, avec en septembre, ce que vous le disiez à l'instant, hein, Zirka et Urkenfaya. Oui. Beaucoup de rendez-vous aussi en octobre, en novembre, en décembre.
la question aussi qui vient avec, c'est que non seulement vous avez cette programmation tout au long de l'année, et vous avez un artiste associé, c'est la première fois. Oui, on a beaucoup de premières à faire encore. C'est normal, après tout, c'est que la deuxième saison à en parler. Est-ce que vous pourriez nous parler donc de Yoann Mété? Pourquoi avoir associé un artiste? Pour plein de raisons. D'abord, moi j'ai eu un coup de foudre artistique quand j'ai découvert Le Sublime Sabotage, qui est son spectacle qu'on programme cette année, parce qu'il m'a fait énormément rire. C'est intelligent, c'est extrêmement bien écrit. Il est beaucoup sur l'autodérision, donc c'est toujours très sain et c'est une satire là sur le travail d'un artiste. Et Yoann, qui vit au Sable d'Olonne, en fait, quand j'ai découvert son spectacle, j'ai demandé à le rencontrer. Et plus on s'est rencontrés, plus il m'a parlé d'autres projets qui sont extrêmement prolifiques. À chaque fois, il me fait marrer. Et du coup, c'est l'idée de donner une carte blanche à cet artiste pour qu'il nous propose d'autres rendez-vous. Donc, il sera là tout au long de l'année et ça participe vraiment à cette envie aussi de faire participer le public à l'écriture de l'histoire de la balise. Qu'est-ce que va devenir la balise? Donc, grâce à cet artiste, ils vont pouvoir le rencontrer de façon très différente, notamment avec des spectacles éphémères qui sont les chroniques de la balise, mais aussi au sein de son catch d'impro dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il sera toujours à la balise et du coup il y aura plusieurs rendez-vous possibles avec le public. L'idée c'est d'ouvrir les coulisses aussi de nos métiers au public. Et c'est une question que je vais poser, je pense, à peu près tous les jours, mais c'est vous qui l'inaugurez. Comment ça fonctionne une programmation? Parce qu'on a passé beaucoup de temps pour l'annoncer, mais ça se prépare. Et on l'a vu et on l'a entendu. Oui. Ça vous demande beaucoup de temps, j'ai l'impression. Ça demande beaucoup de temps à beaucoup de gens. Ça demande déjà d'avoir des axes politiques clairs et précis, les attentes politiques, c'est-à-dire à qui on veut s'adresser, pourquoi on a une salle de spectacle et à quoi elle sert. En fait, moi, mon rôle, c'est de traduire le comment. C'est-à-dire qu'ils me disent quoi faire. Et là, moi, je pars en repérage. Donc, j'étais à Avignon là, au mois de juillet pour la saison suivante. Donc, nous, on est forcément très longtemps en avance. C'est vrai que la première saison, elle a été construite sans qu'on ait vraiment rencontré le public. La deuxième, j'étais en train de programmer en même temps qu'on ouvrait la salle, donc on rencontrait le public. Les retours des publics sont vachement importants. Là, on parle du public, tout public, mais évidemment, il y a les scolaires. Là, cette année, on va aller beaucoup plus à la rencontre des associations qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer, culturelles, pour voir comment on peut construire des choses pour l'année suivante. Donc, c'est beaucoup de repérage, beaucoup d'échanges, des échanges avec des artistes, évidemment. Voilà, et puis après, je passe mes envies ou mes repérages à la technique, qui voit si c'est faisable, ce que ça peut coûter en plus. Voilà, puis après, c'est la communication qui doit mettre ça pour que ça fasse tout joli et qu'on voit que c'est très beau. Donc c'est un long circuit vertueux, on va le dire quand même. Oui, bien sûr. Ça part, j'ai envie de dire, un peu de vous. Vous trouvez quelque chose qui vous plaît en fonction d'abord des idées et des volontés de la communauté de communes. Bien sûr. Ce qu'ils veulent par exemple pour le public. Est-ce qu'il faut que ce soit une scène ouverte ou est-ce qu'il faut que ce soit pour un public plutôt averti, mais vous c'est plutôt ouvert? À nous c'est complètement ouvert avec vraiment l'envie je crois que le maître mot de la balise c'est l'audace, et l'audace elle est au niveau d'abord des politiques justement, de pas aller ils vont pas vers la facilité parce qu'on a aussi un public audacieux, c'est ce qu'on a dit hier sur notre premier rendez-vous avec Yoann qu'on a eu avec le public et les pousser à la curiosité. Encore une fois, on a créé quand même un logo pas vu à la télé. Ça, c'est une vraie volonté aussi de Yann Thomas, le vice-président à la culture. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a des choses qui ne sont pas vues à la télé, mais par contre, il n'y a que de la qualité. Donc, venez voir. Eh bien, soyez audacieux, c'est le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve dès demain.